Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. J'en parle depuis le début de l'émission. C'est la 14e édition de la campagne Le Poids sans commentaire de l'organisme Équilibre qui nous demande d'arrêter avec les commentaires sur le poids des gens. On en parle avec Marie-Michèle Ricard, qui est psychoéducatrice, psychothérapeute. Elle est ambassadrice de cette campagne-là. Elle a écrit un excellent texte dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal. Allez lire ça sur le site du Journal en mangeant un gros beigne. Alors, elle était avec nous, Mme Marie-Michèle Ricard. Bonjour. 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 Écoutez, j'ai pris du poids récemment. Le vin, le pain, les pastas, j'en prends trop. J'ai pris du poids, j'ai de la difficulté à rentrer dans certains de mes vêtements. Il y a des gens qui me disent, Richard, tu as pris du poids. Et alors, oui, c'est vrai, je me roule pas en boule en train de pleurer et j'espère que le jour où je vais perdre du poids, j'espère qu'ils vont le remarquer et qu'ils vont me dire « Wow, Richard, tu as vraiment perdu du poids » et je serai fier. Quel est le problème? Mais là, moi, j'ai le goût de vous arrêter. J'ai le goût de vous arrêter, justement, puis là, de faire deux choses. Un, c'est pas important qu'on parle de votre poids. Deux, réorienter la conversation. C'est justement ça le but de la campagne, M. Martineau, de pas parler de poids. Mais ça me dérange absolument. Le poids, ça fait partie de moi. Des fois, maman me dit, t'as l'air fatigué parce qu'effectivement, j'ai travaillé beaucoup. T'as pris du poids, t'as perdu du poids. Quel est le problème à dire ça? Je dis pas là, à dire ça à des étrangers puis tout ça, là, mais à des gens qu'on connaît. Je dis pas dire ça à des collègues de travail. Non, t'as bien grossi, absolument pas. Mais des gens qu'on connaît comme ça puis qu'on remarque qu'ils ont perdu du poids, ils ont gagné du poids. C'est quoi le problème? Est-ce qu'on est rendu trop sensible? Non, ça n'a pas du tout rapport avec la sensibilité, mais il y en a un problème justement parce qu'on l'étudie cette question-là depuis nombreuses années et il y a des effets néfastes à parler du poids. Il y a une augmentation de la honte corporelle, une augmentation de l'insatisfaction corporelle, une augmentation de la comparaison sociale basée sur l'apparence. On internalise les fameux standards basés sur le modèle unique de beauté et on se maintient dans une préoccupation collective du fait que le poids et l'apparence, c'est donc important. On est dans une espèce de cercle vicieux. C'est pas vrai que le poids est si important et qu'il faut se maintenir dans ces standards-là. On se connaît pas, vous puis moi. Alors, si on veut apprendre à se connaître, c'est pas à travers des conversations axées sur le poids qu'on va apprendre justement à bâtir des relations saines. Mais j'ai une fille qui vit en Australie, je la vois pas aussi souvent que je voudrais. À un moment donné, elle vient à Montréal, elle sort de l'aéroport, je la vois, elle avait vraiment perdu du poids, elle était cote, là, puis elle était tout en forme et tout ça. Je dis, wow, t'as perdu du poids, ça te va bien. Elle était insultée. C'était un compliment. Ben voyons donc, c'était un compliment que je faisais. Moi, j'aurais aimé ça qu'elle me dise, hey papa, t'as perdu du poids, t'as l'air en forme. Tu sais, j'aurais adoré ça. J'aurais été fier. Voyons. Mais vous venez, M. Martineau, vous venez de dire votre fille vit pas avec vous ici. Ça faisait un bout que vous l'aviez pas vue. J'imagine que vous vous intéressez à elle, que vous vous ennuyez. Oui. Alors pourquoi pas s'intéresser justement à qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parle-moi de toi. Parle-moi de ce que tu vis. Alors, je m'intéressais à elle en disant « Wow, qu'est-ce que tu fais? » Puis elle dit « Je fais beaucoup d'exercices, blablabla. Wow, t'as l'air en forme. » Je lui disais « T'as l'air en forme. » C'est m'intéresser à ma fille. Alors, parle-moi. Mais c'est rendu, Mme Ricard, qu'il y a des médecins qui ont de la difficulté à dire à leurs patients, je m'excuse, vous avez pris trop de poids, puis je suis désolé, mais un surpoids, ça amène, vous le savez, ça a des impacts sur la santé des gens. Et là, il y a des médecins qui ont de la difficulté à dire ça à leurs patients parce qu'ils se font dire, ben là, vous me trouvez gros. À un moment donné. Mais là, c'est pas le but de la campagne aujourd'hui. Il va falloir que je vous ramène sur le but de la campagne qui est de sensibiliser aux effets néfastes des commentaires sur le poids et d'outiller justement sur comment est-ce qu'on peut répondre quand on reçoit des commentaires. Parce que les études démontrent aussi que c'est devenu une norme d'une part et que la population, la grande majorité de la population ne se sent pas bien dans cette norme-là. Alors, on est comme un peu dans une espèce de paradoxe, là. On est prise dans cette norme-là en tant que société, puis on
essaie de s'en sortir. Mais par peur de se faire rejeter, ben on reste dedans. Fait qu'un peu comme je vous écoutais tantôt avant la pause, ben c'est comme on répond à oui, ben c'est vrai, j'ai perdu du poids, oui, c'est vrai, j'ai pris du poids, ben peut-être que j'ai peur de prendre du poids, mais on n'est pas bien, je le répète. Alors on veut outiller la population à ce qu'on puisse répondre d'une façon adéquate. On répond comment alors? Mais ça me tente pas de parler de poids. Hein, d'une façon, là, une façon très, très directe. Ça peut être ça. Ça me tente pas de parler de poids. Ça peut être de réorienter le sujet. On peut-tu parler d'autres choses? D'intérêts communs, de choses qui nous lient ensemble, toi et moi. Est-ce qu'on peut parler d'un film qu'on a vu? Est-ce qu'on peut parler d'un restaurant où est-ce qu'on aimerait aller manger? Ça peut être ça. Puis ça peut être aussi de réfléchir ensemble sur, mais dis-moi pourquoi c'est si important pour toi de parler de poids? Hein, ça me questionne. Peut-être qu'on peut réfléchir ensemble. Moi, ça m'intéresse pas, par exemple, de parler de poids. Et ça, c'est important de nommer. Ouais, il y a des gens aussi, quelque chose parfois qu'on ignore aussi dans notre entourage, qui ont vécu avec des problèmes, par exemple, par rapport à leur poids, d'image corporelle. On peut penser, boulimie, on peut penser à des gens, qui ont déjà eu des comportements, anorexie, troubles alimentaires. Des fois, ça va jusqu'au sévère. Alexandre, madame a dit, est-ce que tu es allé dans un restaurant? Peut-être la personne a perdu sa job et n'a pas d'argent. Est-ce que tu es allé dans un restaurant? Ben là, j'ai pas d'argent, tu le sais que je suis pauvre. Pourquoi tu dis que je suis agressif? Okay. On va donner tout est prétexte à ce que quelqu'un pogne un nerf. Non, parce que les conséquences, M. Martineau, sont pas les mêmes. Hein, la personne qui peut peut-être avoir perdu son emploi dans un restaurant, les conséquences sur sa santé mentale ne seront pas les mêmes d'aborder cette question-là versus porter un commentaire, émettre un commentaire par rapport au poids. C'est pas la même chose. On peut pas le comparer. C'était surtout ça ma question, parce qu'on ignore parfois qu'est-ce qui vient avec ça ou qu'est-ce qui a déjà affecté quelqu'un. Quelqu'un qui veut pas justement embarquer dans ce dossier-là ou venir expliquer, par exemple, quel genre de troubles de santé puis de santé mentale qui vient avec, là, des fois, avec des troubles alimentaires, comment on répond sans aborder ça nécessairement avec des proches? Il va falloir me répéter votre question, je suis pas certaine d'avoir suivi ça, là. Quand on veut parler, par exemple, d'enjeux comme... On veut pas dire directement qu'on a été victime de quelqu'un qui a eu des problèmes de boulimie, des problèmes d'anorexie, des problèmes des problèmes alimentaires, des troubles alimentaires. Comment on fait pour sensibiliser ses proches sans nécessairement se révéler, par exemple, si on a de la difficulté à parler de ce passé-là? Oui, tout à fait. Donc, dans le fond, on veut sensibiliser au fait de ne pas aborder l'alimentation, de ne pas aborder le poids, mais sans ouvrir sur « j'ai souffert d'un trouble alimentaire ». C'est ça votre question? Oui, c'est un peu ça. En fait, avec la même chose que j'ai dit tantôt, j'aime mieux qu'on ne parle pas de mon poids. Avec cette phrase-là, je ne suis pas du tout en train de dire que j'ai souffert d'un trouble alimentaire. La campagne d'équilibre ne s'adresse pas aux personnes qui ont souffert d'un trouble alimentaire, elle s'adresse à toute la population. Donc, c'est très important, là. On ne parle plus de poids. Merci. Exactement. OK, on n'en parle plus. En tout cas, moi, j'ai pris du poids, puis les gens autour de moi l'ont remarqué, puis j'espère que quand je vais perdre du poids, les gens vont le remarquer aussi, puis ils vont me dire « Hey, t'as perdu du poids, Richard, ça te va vraiment bien. » Ce serait un compliment qu'on me donne. Merci, Mme Marie-Michel Ricard. Oui. Ce que je vous souhaite, c'est d'apprendre que votre valeur n'est pas associée à votre poids. Je dis pas que j'associe ma valeur à ça. Je suis pas un petit lapin. Je dis rien que les gens, quand ils disent « T'as perdu du poids », tout ce qu'ils disent, c'est « T'as perdu du poids ». Ils disent pas tu vaux rien. Ils parlent pas de ma valeur en tant que personne. Tout ce qu'ils disent, c'est tu as perdu du poids. Quand tu grandis, hey, t'as bien grandi. Mon fils, il a 17 ans. Il voit maman, t'as bien grandi. Il dit pas ouais, c'est ça? Vous trouvez que je suis un géant? Non, elle fait rien. Il dit t'as bien grandi. C'est tout, là. Je trouve que, même, je comprends, mais en même temps, l'hypersensibilité, là, des fois, on exagère un peu. Merci, Mme Marie-Michel Ricard, psychoéducatrice, psychothérapeute et ambassadrice de la campagne Le Poids sans commentaire. Merci.